on est lundi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je vous parlais donc dans le vlog précédent de la nouvelle lecture que j'ai commencée, mais bien sûr sans vous dire ce que c'était. Donc j'ai débuté hier une enquête des sœurs Brontë, c'est donc le premier tome. Il s'appelle La mariée disparue et ça a été écrit par Bella Ellis aux éditions Hauteville. C'est une sorte de cozy murder, visiblement, de cozy mystery, cozy crime. Et il a la particularité de traiter des sœurs Brontë, donc Emily, Charlotte et Anne, qui sont, voilà, comme beaucoup le savent, des romancières, des écrivaines très connues et voilà, qui ont été des pionnières pour leur époque. Et donc, en fait, Bella Ellis a décidé de les mettre en scène dans une enquête. Nous sommes donc dans le Yorkshire, ou à Yorkshire, je sais pas très bien. En 1845, une jeune femme disparaît, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un humble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie. Pourquoi ne pas s'improviser détective ? Mais dans cette société rétrograde où on considère que la place d'une femme est au foyer, on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui est arrivé à la mariée disparue. C'est donc un roman qui me tente énormément, qui me tentait énormément, que j'avais depuis un certain temps dans ma palle. Normalement, j'aurais dû le lire en fin d'année, notamment sur la période fin décembre. Et en fait, c'est le moment où j'ai déménagé. C'était pas prévu que ça se fasse aussi rapidement. Et donc voilà, j'ai dû repousser ma lecture. Mais c'est pas grave, puisque donc je trouve le temps de le lire en ce moment. En plus, je le lis en lecture commune, oulala, avec donc, j'ai tout qui se mélange là, copine. Je le lis donc en lecture commune avec Leslie du compte Lily-Littérature et avec Julie du compte Cozy and Mystery. Donc voilà, c'est l'occasion de faire une petite lecture commune ensemble. Pour l'instant, je l'ai pas énormément avancé. J'en suis, faut que je retrouve mon marque-page. Voilà, chapitre 9, ce qui veut dire que j'en suis page 81 sur 377. Donc il me reste encore un petit peu de lecture, mais voilà, j'espère bien avancer dessus cette semaine. Et de toute façon voilà, je suis à la maison, donc j'ai à peu près que ça à faire. Parallèlement donc j'ai un petit peu avancé dans ma lecture audio. Finalement c'est un peu ce que j'écoutais ce matin. J'étais en train de faire mes tâches ménagères à la maison, je faisais un peu de ménage et tout ça. Et donc voilà, j'avais les écouteurs, j'ai avancé sur mon livre audio qui est donc toujours Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Et franchement, j'aime plutôt pas mal, même si pour l'instant, je trouve que ça ressemble beaucoup à Outlander. Et du coup, ça me perturbe un petit peu. Ce côté retour dans le passé, puisque donc je vous l'ai fait rapidement, je vous en ai déjà parlé. Nous suivons donc Anne qui en fait vit à notre époque, à New York en 2001, et qui va décider de partir en Irlande pour disperser les cendres de son grand-père, qui est donc décédé, avec qui elle entretenait une relation très proche. Et donc en fait, en partant disperser les cendres de son grand-père en Irlande, sur un lac, elle va avoir une attaque, et quand elle va se réveiller, on sera en 1921. Donc littéralement, oui, quasiment 100 ans en arrière, 80 ans même. Oui, c'est ça, les calculs sont bons. On est donc 80 ans en arrière et donc en fait tout le monde l'apprend à cette époque-là pour son arrière-grand-mère qui s'appelait elle aussi Anne et à qui elle ressemble beaucoup. Voilà, je vous épargne les autres choses un peu plus en détail, mais on est donc juste après l'insurrection. Voilà. Quand Anne se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres où tous semblent penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Donc là où par contre je trouve ça très intéressant, c'est que pour l'instant on a une vraie plongée dans l'histoire irlandaise que moi je ne connais pas, franchement. J'en ai entendu parler, mais je peux pas dire que je sois très renseignée sur la question. Donc je suis ravie qu'un livre aborde cette thématique-là. Mais j'avoue que voilà, je trouve pour l'instant un peu beaucoup de liens avec Outlander, même si effectivement c'est pas la même période, même si Outlander se passe en Écosse. Mais voilà, donc j'attends de voir, j'attends de comprendre un petit peu comment
comment les choses évoluent, mais par contre j'aime beaucoup. Je trouve que voilà la plume est fluide, et qui plus est du coup la lectrice qui lit donc cette histoire sur Audible et je trouve assez douée pour prendre les différentes voix, pour voilà bien jouer ses personnages. On comprend en fait uniquement avec l'oreille la différence entre les différents personnages qui prennent la parole, et je trouve que c'est pas évident quand c'est la même personne qui lit le roman avec voilà des personnages masculins, des personnages féminins, des personnes plutôt âgées, des personnes plutôt jeunes, et là je trouve qu'elle arrive à le faire avec brio, donc pour l'instant assez contente, et voilà, j'attends d'avancer. J'en suis ici, donc j'ai lu 143 pages. Je mets toujours mon marque-page en fait dans le livre que j'écoute. Ça me permet de visualiser un petit peu où j'en suis plutôt que de simplement voir sur mon appli de téléphone. Et voilà, donc je vous en reparle dans la semaine. C'est donc mes deux lectures en cours. On est en plus sur la même thématique, un peu de couleur. Je sais pas si vous voyez. Et puis voilà, de mon côté j'ai rien reçu aujourd'hui, mais après tout on est lundi, et c'est clairement pas le jour où le facteur a beaucoup de travail chez moi. Et voilà, donc je vous reprends plus tard. Mercredi, je vous ai pas pris hier, mais j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. La première, c'est que j'ai reçu un colis qui me vient des éditions Charleston, et je pense savoir ce que c'est. Je l'ai pas encore ouvert. Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. C'est donc On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard, qui est donc un roman que j'ai lu dans le cadre de l'aventure de lectrice Charleston et que j'avais adoré. Je n'avais jamais lu de Tony Béard avant. Je sais qu'elle a écrit La chanson du rayon de lune, qui est sortie l'année dernière, si je vous dis pas de bêtises, en brochet, et qui sort cette année, enfin qui est sorti cette année en poche. Donc j'ai découvert celui-ci en tant que lectrice Charleston. Je vous lis la 4e de couve et après je vous parle un petit peu de mon avis. Paris 2021. Une femme mystérieuse et charismatique, coiffée d'un large chapeau, son regard clair caché par de grandes lunettes de soleil, sonne chez Max Dahan au 19 bis boulevard Montmartre. Cet inconnu, c'est Sacha Volcan, que Max a passionnément aimé. Ils se sont connus dans les années 60, au temps du golf Drouot et du rock'n'roll. Elle était dactylo, lui garçon de course, et tous deux rêvaient d'Amérique et de musique. Complices, amants ou ennemis, leur histoire a traversé le temps et les continents. Chacun a fait des choix pour rester fidèle à lui-même. Alors pourquoi Sacha est-elle revenue en ce beau matin de juillet ? Des grands boulevards parisiens à Hollywood Boulevard, des pavés de mai 68 aux plages de Malibu, des hippies de San Francisco aux branchés des bains-douches, l'histoire émouvante et mouvementée d'un couple qui a fait le pari d'écrire ses propres règles du jeu, mais jusqu'où. Et moi ce roman je l'avais adoré tout simplement parce que j'ai voyagé en fait avec. On fait la rencontre de Max et de Sacha, et en fait on va remonter un petit peu le temps pour essayer de comprendre comment leur histoire a vu le jour déjà pour commencer, et comment ils ont traversé les époques, puisque donc chacun avait des rêves un petit peu différents, avec un amour commun très fort, mais voilà, il a fallu faire des choix, et forcément quand on fait ce genre de choix-là, parfois on regrette, parfois pas, parfois le temps efface un petit peu les regrets qu'on pouvait avoir, et voilà, globalement ce roman c'est cette histoire-là, c'est l'histoire de deux personnages qui ont toujours été très unis, mais qui ont forcément voilà, fait des choix différents, qui les ont séparés un temps, et voilà, concrètement c'est beaucoup d'amour dans ce roman, beaucoup d'histoires d'amitié aussi, puisque je vais pas vous spoiler, mais ça fait partie du jeu. Et forcément, on plonge au temps des hippies dans les années 60. On est en pleine période de mai 68 avec tout ce que ça implique, les revendications.
On a les rêves d'une jeune fille qui aspire à être autre chose que ce que la société veut d'elle. Et voilà, franchement, c'est un vrai voyage, c'est une très belle découverte. Moi, j'ai adoré du coup découvrir La Plume de Tony Béard et je pense que je lirai d'autres romans d'elle puisque tout simplement, c'était franchement une chouette lecture et je vous le recommande. Je trouve que cette couverture est trop belle et franchement, elle reflète vraiment le roman. On a franchement 50% qui se passe à Paris et 50% qui se passe aux États-Unis. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper... Moi, à ce moment-là, juste avant d'avoir lu ce roman-là, j'ai lu, ou juste après, je sais plus, mais à la suite, ça c'est sûr, j'ai lu America, donc de Christian Niemek et Ludovic Manchette. Et en fait, on retrouve un petit peu cette atmosphère des 60s. Et voilà, c'était très drôle de lire ces deux romans à la suite. C'était pas du tout voulu, puisque quand j'ai démarré celui-ci, je n'avais pas lu la 4e de couve. J'essaie de ne pas les lire quand je débute une épreuve non corrigée chez Charleston pour justement garder un petit peu toute la surprise. Et là voilà, c'était assez drôle. Donc franchement, j'ai adoré cette lecture. Je vous le recommande si cette époque vous intéresse. Et les personnages sont hyper charismatiques, sont hyper attachants et on les visualise très bien. Donc voilà. Donc dans l'histoire, j'ai quand même oublié de vous dire qu'il sort le 20 avril et il fait donc 448 pages pour les petits éléments techniques. Donc franchement, foncez en librairie parce que vraiment, moi celui-ci, je l'ai adoré. Et voilà, je me répète, mais je vous le recommande. Ensuite, j'ai reçu une petite enveloppe de Mélodie qui a le compte Mélo Bookshelf. Je vais vérifier quand même avant de vous dire des bêtises et qui m'a gentiment envoyé un des marque-pages qu'elle fait. Donc elle a une boutique Etsy, je vous mettrai le lien, voici donc le petit paquet, c'est pas ça le marque-page. Elle a une boutique Etsy, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo comme je fais à chaque fois. Et il est trop mignon, donc c'est ça, c'est Melo's Bookshelf, je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers d'ailleurs, à chaque fois je sais jamais. Et donc voici le petit marque-page, il est bleu foncé avec marqué Books Reader Cats Lover. Voilà, exactement moi et beaucoup d'entre nous je pense. Donc merci Mélodie si tu passes par là pour ce petit marque-page qui va compléter ma collection, collection qu'on voit juste ici là. Enfin non, voilà, à chaque fois je galère avec la perspective. Ici là dans la tâche Charleston, j'ai toute ma collection de marque-pages et donc celui-ci va rejoindre la petite collection. Je suis trop contente, on n'en a jamais assez et voilà. Je sais qu'elle en fait quelques-uns sur sa boutique, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors si, j'ai terminé Ce que murmure le vent, donc de Amy Harmon. Je vous en ai parlé en début de semaine et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment beaucoup à Outlander, en tout cas sur la thématique. Mais par contre j'ai vraiment énormément aimé l'histoire, énormément aimé cette plongée dans l'Irlande de 1920-21. Pendant la période de l'insurrection, pendant cette période de guerre. J'ai beaucoup aimé les notes. En fait, à la fin du roman, on a les notes de l'auteur. Et dans ces notes, Amy Harmon nous explique un petit peu ses sources. Elle nous explique comment elle a construit ce roman, sur quoi elle s'est basée pour créer ses personnages. Et en fait, on se rend compte, voilà, il y a une énorme partie d'elle puisque il y a beaucoup de noms de personnages qui viennent de sa propre famille. Alors, ça reste une fiction, mais il y a beaucoup de noms de personnages qui sont donc inspirés des membres de sa famille. Et surtout, on a quand même des personnages qui sont mis en scène, qui ont réellement existé. Par exemple, Michael Collins, qui était donc un homme politique qui a lutté pour l'indépendance de l'Irlande, si je vous dis pas de bêtises. On avait également le président Eamon de Valera, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, qui ont été des figures et qui ont réellement existé. Et donc en fait de les voir mises en scène dans ce roman, je trouve que ça donne une vraie perspective réaliste, même si effectivement on a un petit peu de fantastique aussi puisqu'elle se retrouve de 2001 à 1921 en un claquement de doigts entre guillemets. Voilà, c'est forcément pas réel, mais j'ai beaucoup aimé donc cette plongée en Irlande. Je trouve qu'on avait il y avait beaucoup de secrets de famille, il y avait beaucoup de liens également, puisque donc en fait Anne a un lien très très fort avec son grand-père et on le comprend au fur et à mesure de cette lecture.
Et voilà, j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau roman, une belle histoire qui franchement voilà fonctionne très bien, nous fait voyager. Mais c'est vrai qu'il m'a manqué un petit quelque chose. Mais pour autant, voilà, je l'ai quand même lu et écouté assez rapidement, donc preuve que j'ai quand même beaucoup aimé. Mais effectivement, c'est pas un coup de cœur parce que je pense que j'ai été un petit peu trop influencée par Outlander et j'avais tendance du coup à visualiser, étant donné que j'ai regardé en fait la série Outlander, j'ai visualisé plein de scènes et voilà, même si Outlander se passe en Écosse et là où on est en Irlande, il y a quand même un parallèle, on va pas se mentir, le paysage se ressemble, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais le paysage se ressemble quand même un petit peu, en tout cas l'atmosphère, et voilà, donc ce sera pas un coup de cœur pour cette raison, mais si jamais vous n'avez pas lu Outlander, je crois aussi qu'il y en a qui disaient que par rapport à ce roman, on pouvait noter des ressemblances avec le dernier tome des 7 sœurs, donc le tome 8, La sœur disparue. Moi, je ne l'ai pas encore lu, donc je vous avoue que j'ai pas ce lien avec, je sais pas si ça ressemble ou pas. J'ai beaucoup entendu ça, donc effectivement c'est possible. Moi j'avais que le comparatif d'Outlander, ça m'a pas empêché de passer un très bon moment. Mais effectivement, si vous n'avez pas lu Outlander, si vous n'avez pas lu le dernier tome des 7 sœurs, je pense que cette lecture peut être un vrai coup de cœur pour vous, parce que du coup vous n'aurez pas de comparaison inconsciente, on va dire, parce que c'est pas consciemment que je les ai comparés. Mais voilà, une vraie belle lecture que je vous recommande. Donc il est sorti chez Charleston, mais je crois que je vous en ai tellement parlé que à force vous le savez. L'autre lecture que j'avais cette semaine et que j'ai encore, c'est une enquête des sœurs Brontë, donc La mariée disparue de Bella Ellis. Et cette lecture, c'est compliqué pour moi. Je l'ai commencé ce week-end. Donc on est le 13 avril, si je vous dis pas de bêtises. Ça fait, je crois, 4 ou 5 jours que je l'ai commencé. Et j'en suis page 91. Voilà, je vous mens pas, hein, j'ai lu ça. Et franchement, je peine à avancer. Alors, c'est rien du tout, hein, page 91 sur 376. Mais vraiment, je peine à avancer. Pour l'instant, j'accroche pas du tout, en fait. Je trouve ça très... c'est même pas long ou lent, mais je trouve qu'il se passe rien. Les sœurs Brontë, pour l'instant, elles m'insupportent. En fait, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'elles sont tout le temps en train de s'engueuler, en train de se quereller. Et voilà. Et pour l'instant, je m'attache pas du tout à elles. J'aime bien, par contre, l'ambiance victorienne. Je suis assez contente de retrouver cette ambiance-là dans un roman comme ça. Mais voilà, pour l'instant, alors c'est rien du tout, hein, une centaine de pages sur 370, mais j'ai pas du tout l'impression de lire un cozy mystery. Pour moi, ça n'a rien de cozy pour l'instant. Et voilà, pour l'instant, j'adhère pas du tout avec les personnages des sœurs. Ce que beaucoup d'ailleurs m'ont dit, c'est que finalement vous aviez été nombreuses à ne pas aimer au début et apprécier vraiment votre lecture après 150-200 pages. Moi je vous avoue que ça m'embête pour l'instant parce que j'ai envie de le continuer. J'ai vu vraiment que j'ai vu beaucoup de bons retours, pas que de bons retours, mais j'ai vu quand même beaucoup de bons retours sur ce roman. Je suis assez fan du Cozy Murder, donc j'ai forcément très envie de lire ce roman en entier, mais pour l'instant, je vous avoue que voilà, c'est assez compliqué. Je sors en plus de ça d'une lecture, bon ben voilà, j'ai lu Olivier Norek dans Les Brumes de Caplan, alors ça n'a rien à voir, mais qui du coup était assez haletant. Juste avant, j'ai lu Meurtre et tarte au citron meringuée, qui donc là aussi est un cozy murder, mais qui est un petit peu punchy, quoi. On a des choses qui sont drôles. Là, vraiment, voilà, en fait, elle m'exaspère plus qu'autre chose. Et surtout, je pense que là où peut-être c'est plus compliqué pour moi, c'est que, honte à moi, voilà, je n'ai jamais lu de roman des sœurs Brontë. Donc, en fait, je n'identifie pas les personnages, j'identifie pas leur univers quand il y a des références à ce qu'elles peuvent écrire. Et ben étant donné que je connais pas, en fait, je me sens pas liée à ça. Et voilà, donc pour l'instant vraiment compliqué. Je vais poursuivre, je vais essayer d'avancer quand même parce que j'ai envie de savoir ce que ça donne et que j'ai pas du tout envie d'abandonner après 90 pages. Mais je vous avoue que voilà, le soir concrètement, entre celui-ci et celui-ci, le choix était vite fait, ça a été celui-ci. Sauf que maintenant il me reste celui-ci et qu'il faut quand même que j'avance. Surtout que ce week-end, donc là on est mercredi, ce week-end je pars à Bordeaux.
j'ai retrouvé ma meilleure amie et donc en fait je commence une nouvelle lecture normalement vendredi. Quand je serai donc dans le train, je commence un thriller, mais je vous en parlerai à ce moment-là. J'ai trop hâte de commencer ce thriller parce que depuis que je l'ai acheté, il me fait hyper envie. C'est une lecture commune avec des copines en plus, donc voilà, je vous en reparlerai en temps voulu. Mais donc en fait, il faut absolument que je le termine. On est le 13, j'ai 2 jours pour terminer ça, alors que ça fait 5 jours et j'ai lu 100 pages. Donc je sais pas vraiment comment je vais m'organiser, mais voilà. En tout cas, je suis un peu déçue pour l'instant. Je pensais vraiment plus adhérer. Mais peut-être que je vais être agréablement surprise par la fin, en tout cas par les 3/4 restants, je sais pas. Je vous en reparlerai et puis voilà, d'ici là, je vous reprends du coup plus tard. Jeudi soir, je vous prends pour faire du coup un petit update lecture. J'ai un peu avancé hier soir dans La mariée disparue. Quand je vous dis un peu, c'est que j'en suis pas à 150, donc c'est pas non plus une énorme avancée. Mais je dois dire que voilà, sur ces 50 pages entre hier et aujourd'hui, j'aime un peu plus. C'est pas pour autant le roman vers lequel j'ai envie de retourner quand j'ai arrêté de lire. Mais ça va déjà un peu mieux, donc je poursuis. J'avoue que voilà, je suis un peu partagée. Ça fait quasiment une semaine que je me le traîne et une semaine que j'ai lu 150 pages. J'ai pas du tout envie de lire ça en fait. Mais voilà, je vais continuer et je vous en reparlerai après. Je trouve que voilà, l'enquête se décante un petit peu, mais c'est quand même très lent. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de longueur et voilà, c'est ce que je disais hier, je vais pas en remettre des couches, mais c'est pas ce que je préfère, en tout cas sur un Cozy Murder. J'ai commencé par contre une autre lecture pour vous dire vraiment à quel point j'avais pas du tout envie de revenir à La mariée disparue. Une lecture qui est donc un roman que j'ai acheté récemment, c'est La décision de Karine Thuil. Je vous relis la 4e de couve pour les personnes qui ne savent pas de quoi ça parle. Mai 2016, dans une aile ultra sécurisée du palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime. Mariée depuis plus de 20 ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays. Avec ce nouveau roman, Karine Thuil nous entraîne dans le quotidien de juge d'instruction antiterroriste, au cœur de l'âme humaine dont les replis les plus sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté. Comment vous dire que je l'ai un peu dégommé puisque je l'ai commencé en début d'après-midi. Il fait, j'en suis page 187 et il en fait 287. Donc concrètement, il me reste un peu moins de 100 pages. C'est génial. C'est hyper compliqué de vous en parler. En fait, c'est un petit peu dans la même veine que les choses humaines. On retrouve là aussi un procès. Mais cette fois-ci, un procès très différent puisque donc on parle de terrorisme et en l'occurrence d'une juge antiterroriste. On retrace un petit peu les événements, les différents attentats qui ont eu lieu en 2015, fin 2015 en France, notamment celui du Bataclan, du Stade de France, etc. etc. Et c'est abordé encore une fois avec beaucoup de nuances. C'est exactement ce que j'avais adoré dans Les choses humaines. C'est qu'en fait, on suit ce procès et... alors, c'est pas un procès, c'est plutôt des auditions. On suit justement l'audition de ce suspect que donc on suspecte d'avoir rejoint l'État islamique. Et en fait, on suit l'audition, mais
on est toujours partagé entre est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il ment, est-ce que c'était délibéré, est-ce qu'il avait pour objectif de commettre un attentat, ou au contraire, est-ce que voilà, il s'est bercé d'illusions en voulant aller en Syrie et finalement il a été déçu, donc il est rentré en France en se disant qu'il aurait jamais tué qui que ce soit. Enfin, je vais pas trop vous en dire, mais vraiment tout est fait en nuances, tout est bien documenté, on se projette totalement. On a aussi une partie renseignement, voilà, notamment avec la DGSE, il me semble. Donc le renseignement français, on a toutes ces facettes-là et c'est hyper intéressant. Et surtout, on a quand même une histoire bien plus personnelle qui est celle donc d'Alma Revel, qui est la juge d'instruction donc antiterroriste, qui se retrouve en pleine période de divorce avec ses inquiétudes, ses choix de femme, ses doutes aussi. Et c'est très intéressant d'avoir cette double histoire. Et en tout cas d'avoir ce personnage qui est central sur ces deux histoires. Pour l'instant vraiment j'adore. J'ai pas de mots en fait. La preuve, j'ai dégommé 187 pages en une après-midi. Donc preuve que voilà, j'adore l'écriture de Karine Thuil. J'aime beaucoup la thématique aussi. Je trouve que c'est très intéressant de plonger dans le quotidien justement des juges antiterroristes, puisque on sait vraiment pas en quoi ça consiste. En l'occurrence, moi, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait. Je savais même pas ce qu'était un juge d'instruction en tant que tel dans justement la lutte contre le terrorisme. Et voilà, on a des questions de religion qui se posent forcément. Et franchement, c'est hyper intéressant. C'est pas du tout jugeant, alors je sais pas si ça se dit, mais à aucun moment en fait on ressent un jugement de la part de l'auteur. Au contraire, elle est vraiment, comme je vous le disais, tout dans la nuance. On a voilà, c'est pas le bien et le mal, mais on est toujours dans le doute, on sait pas, et c'est ça vraiment qui fait la richesse de ces romans, en tout cas sur les choses humaines, et celui-ci, et vraiment il est dans la même veine, donc très 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 contente. Potentiellement je peux le terminer ce soir, j'aimerais bien, mais sinon demain, et voilà. Dans tous les cas, je m'en vais donc à Bordeaux, comme je vous le disais, ce week-end. Je pars demain. Demain on sera donc vendredi. Je pars vendredi midi. Je verrai si j'ai le temps de vous prendre demain matin. Sinon, c'est pas grave, je vous emmènerai avec moi. J'essaierai de vous faire des plans de Bordeaux. Peut-être que ça vous fera plaisir de retrouver cette jolie ville. Qui plus est, ils ont prévu un super temps, une belle météo. Donc, ça devrait être un très chouette week-end. Et puis voilà, j'essaie de vous reprendre dès que possible. Hello, on est vendredi. Je vous prends en vitesse. Il est 13 h. J'ai mon train dans 1 heure. Donc, il va falloir que je décolle de la maison. Je vous prends pour vous dire que pour l'instant j'ai décidé de mettre en pause La mariée disparue parce que j'avance pas. Hier soir donc j'ai dû lire je crois une vingtaine de pages supplémentaires, ce qui fait que je dois être à peu près à la page 160 ou 170 et finalement ça le fait toujours pas. Ça va un peu mieux que ce que ça pouvait être avant et au moment où je vous ai dit que voilà, j'accrochais pas du tout. Mais je sens que c'est pas en fait ce que j'ai envie de lire en ce moment. J'ai envie de quelque chose qui avance en soi, qui est un peu plus dynamique. Et j'avoue que voilà, j'ai du mal. Ça fait une semaine, enfin ça fera une semaine demain que je suis dessus et j'ai lu voilà que 170 pages, ce qui me ressemble pas du tout. Et donc je suis assez frustrée en fait parce que j'avance pas. Et que surtout j'ai pas du tout hâte de revenir à ce livre, donc je le prends quand même avec moi ce week-end, puisque du coup je l'ai sur liseuse. Et j'ai donc terminé ma lecture dont je vous parlais hier, donc La décision de Karine Thuil. Je vais pas à mon avis revenir énormément dessus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est totalement différent des choses humaines, dans le sens où l'histoire est totalement différente. On parle de terrorisme et du coup on va suivre le quotidien d'une juge d'instruction antiterrorisme, et je vous en ai déjà parlé hier il me semble. Et franchement c'est très prenant. Plus on avance dans cette histoire, plus on se retrouve un petit peu prise au piège en même temps que les différents personnages. C'est encore une fois, comme je le disais aussi, toujours aussi nuancé, et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et qui plus est, on a une vraie interrogation. En fait, c'est ce que j'aime dans les romans de Karine Thuil, c'est que on n'est pas uniquement là pour décrire des faits. Elle nous interroge vraiment, l'auteur, sur notre réaction à nous, sur les choix qui sont faits par la justice,
sur les conséquences que ça peut avoir derrière sur les victimes et leur reconstruction, et même sur la personne qui a pris cette décision, puisque voilà comment on vit quand, je peux difficilement vous en dire plus, mais comment on arrive à vivre quand on a autorisé quelqu'un à tuer. C'est un peu cette manière-là de penser. Voilà, c'est tous ces questionnements qui sont présents dans ce roman, et franchement, j'ai énormément aimé. La preuve, je l'ai lu en même pas 24 heures, donc preuve en est s'il en fallait une. Et voilà, vraiment une très belle lecture. Ce sera pas un coup de cœur, mais un roman très intéressant que je vous conseille, puisque finalement on connaît pas vraiment, enfin en tout cas moi je connaissais pas cette facette-là de la justice, et c'est quand même vraiment intéressant. Ça c'était donc pour ma lecture terminée. Je débute du coup une nouvelle lecture. Alors je l'ai déjà rangée dans ma valise. Ce sera le sang des Belasco de Christelle Duchamp, si je vous dis pas de bêtises. C'est donc un thriller ou un polar, je sais plus exactement. C'est visiblement une histoire de famille, ça se passe dans un domaine viticole, mais je vous en dirai plus dès que je vous reprends. Je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre et de me poser ce week-end pour vous parler de mes lectures. Probablement pas, parce que le week-end va passer très vite et que je vais retrouver ma meilleure amie, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Mais si jamais c'est pas le cas, je vous ferai un petit update dimanche. Le vlog, je pense, sortira plus tard que 17h, puisque donc je rentre à Paris à 14h dimanche. Donc voilà, le temps d'arriver chez moi, de fignoler un petit peu le montage et tout ça. Je pense que 17h, ça fera peut-être un petit peu short pour avoir le vlog. Mais voilà, de toute façon, quand vous le verrez, la question se posera pas. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. Et puis d'ici là, j'ai bien prévu du coup de vous emmener avec moi à Bordeaux et de vous montrer quand même la plus belle ville du monde, sans être chauvine, absolument pas. Hello, on est dimanche matin et ça y est, c'est l'heure de rentrer à Paris. Donc voilà, je m'apprête à prendre le train et puis je vous reprends tout à l'heure une fois arrivée. On est dimanche, je viens de rentrer à la maison à Paris. Vous retrouvez le décor habituel de ces vlogs. Et donc je voulais prendre un petit peu le temps de vous parler de mes lectures. Puisque donc en fait hier j'étais persuadée de vous avoir filmé une sorte d'update. J'étais donc chez ma meilleure amie et en fait là je viens de regarder mon téléphone et cette vidéo a disparu. Donc soit tout simplement ça ne s'est pas enregistré, soit j'ai fait visiblement une fausse manip et donc j'ai perdu le contenu de cette vidéo. C'est pas très grave. Donc hier en fait je vous parlais de la lecture que j'ai commencé et terminée.
Donc j'ai commencé vendredi dans le train, j'avais déjà lu quasiment la moitié. C'est donc Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. C'est un thriller qui est sorti chez Archipoche, donc au format poche, en janvier si je vous dis pas de bêtises. Et c'est un thriller que j'avais très hâte de lire, donc je l'ai lu en lecture commune avec deux copines bordelaises, donc Alizée du compte Un livre à Bordeaux et Fanny du compte Fanny and Books. Je vous parle de la 4e de couve et après du coup je vous dis ce que j'en ai pensé. 5 frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille, la Casa Belasco, une vaste bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence. Leur père, un vigneron taiseux, vient de mourir. Il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants et ce qu'il leur révèle les sidère. Leur mère ne se serait pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins 6 mois plus tôt. Elle aurait été assassinée. Au cours de la nuit, non-dits, jalousie et rancœur accumulées au fil des années vont se déverser. Quant à la maison coupée du monde extérieur, elle semble douée de sa propre volonté. Et donc moi la 4e de couve me donnait très envie. Je me suis dit bon, il y a Gus qui mange ses croquettes. Je me suis dit concrètement une histoire de famille, en plus de ça au cœur d'un vignoble, pourquoi pas. Voilà, des mystères. On comprend que c'est pas nécessairement l'amour fou entre ses frères et sœurs, qu'il s'est passé pas mal de choses et que il y a pas mal de rancœurs qui ont été accumulées. Sur le papier, tout était là pour me plaire et en fait en pratique, j'ai été très déçue. Enfin en tout cas très mitigée sur cette lecture parce que le suspense a été là. Vraiment dès les premières pages, j'ai été prise un petit peu dans cette histoire. Donc on fait la connaissance en fait des différents protagonistes, des différents frères et sœurs. Je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille. Et donc on alterne un petit peu sur les points de vue des frères et sœurs pour comprendre un petit peu ce que chacun fait dans sa vie, où est-ce qu'il en est. Et surtout, forcément, dans le récit, il y a effectivement des rancœurs, des choses qui ont eu lieu par le passé qui remontent. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a cette ambiance, pourquoi un tel ne s'entend plus avec un tel. Bon voilà, on a un petit peu cette toile de fond-là. Et donc pour ça, j'ai beaucoup aimé. On a du suspense, on comprend que c'est donc un petit roman de 250 pages, donc on sait que les choses vont aller assez vite, en tout cas on s'en doute. Et ça, sur le principe, j'étais hyper ok et j'étais du coup très contente et très impatiente. Et en fait, dans la pratique, j'ai trouvé que plus on avançait, plus on se rapprochait du dénouement, plus vraiment j'ai trouvé beaucoup d'incohérences. Il y a plein de choses que j'ai pas compris, que j'ai pas trouvé... Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est des choses que j'ai pas trouvées ni cohérentes, ni crédibles, enfin oui, c'est ça, ni crédibles. En fait, le dénouement, moi, il me laisse un petit peu sans voix parce que pour moi, c'est pas du tout possible. Je comprends pas. Voilà, pour moi, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je m'attendais à... je peux difficilement vous en dire plus. En fait, 250 pages, ça se lit très vite, mais je m'attendais pas du tout à ce dénouement-là. Et du coup, j'ai été assez déçue. Et en fait les filles ont exactement le même avis que moi, à savoir voilà, beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses qu'elles estiment ne pas être possibles, ne pas être crédibles et du coup un petit peu frustrant. Je crois même qu'Alizée disait qu'elle s'est pas du tout attachée au personnage, etc. Alors je vous avoue que moi non plus, ils sont quand même relativement détestables en plus de ça. Mais bon, même si j'étais pas attachée au personnage, j'avais quand même envie de savoir ce qui allait se passer. J'étais prise dans le suspense et voilà, j'ai été déçue par ce final. Donc je suis bien contente d'avoir attendu sa sortie en poche et de pas l'avoir acheté à l'époque en grand format parce qu'on me l'avait vraiment beaucoup recommandé. Après, ça arrive, hein, je veux dire, je pense que ce roman a trouvé son public aussi. Moi, j'en ai vu que de très bonnes critiques, donc... probablement voilà qu'il a trouvé ses lecteurs, mais en tout cas je n'en ferai pas partie parce que voilà vraiment c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et un peu déçue par ce dénouement. Donc ça c'était le roman que j'ai commencé vendredi et que j'ai terminé hier soir. Donc hier soir on était samedi et dans la foulée donc j'en ai commencé un autre. Alors vraiment tout juste commencé, je l'ai commencé un peu dans le train et je vous avoue que j'étais un peu fatiguée donc j'ai essayé de me reposer un peu aussi. J'ai commencé donc Oxygène de M.J. Arlige, c'est un thriller là aussi. C'est le tome 5 des enquêtes d'Ellen Grace. Je sais pas si vous le savez, mais dans ces vlogs généralement je vous en parle. Je lis depuis quelques mois maintenant la saga donc Ellen Grace qui a commencé par Amstramgram. On a ensuite Il court le furet. On a La maison de poupée.
Au feu les pompiers qui est le tome 4 et celui-ci qui est le tome 5. Et tous ces tomes ont en commun donc la seule et même inspectrice, elle est inspectrice il me semble, je vous dis pas de bêtises, qui s'appelle donc Ellen Grace. Je fais attention de ne pas me spoiler en lisant la 4e de couve, je ne vous en parlerai pas non plus, c'est un tome 5 donc tous les tomes peuvent se lire indépendamment, c'est la question que vous me posez régulièrement. Les tomes peuvent se lire indépendamment parce qu'en fait sur chaque tome on part sur une enquête, mais moi je vous le déconseille tout simplement parce que au fur et à mesure des tomes on apprend à connaître donc Hélène, on apprend à connaître son passé, ses tourments, et c'est pour moi hyper important pour comprendre sa manière de faire, pour également comprendre des enquêtes, puisqu'il y a certaines enquêtes qui sont un petit peu liées aussi à sa vie perso. Et voilà, donc je vous recommande quand même de les lire dans l'ordre. Le premier c'est Amsterdam et puis voilà, après vous avez la saga que je viens de vous énumérer. Trop contente, donc en fait j'étais censée le lire normalement fin mars et puis finalement avec les lectures Charleston ça a été un peu compliqué pour moi de caler ça en mars. Je devais lire donc en lecture commune avec... j'ai perdu le nom de la première personne. Et l'autre c'est Margot, donc du compte Mille Lectures avec qui je les ai tous lus ici. Je crois que c'est Lily's Readings, mais je suis plus sûre du tout. Je suis désolée si tu passes par là. Je voulais pas t'oublier, mais là j'ai un gros trou. Bref, donc on devait lire ensemble et en fait, en fait j'ai pas réussi à trouver de temps, donc je le lis 2 semaines après tout le monde, mais c'est pas grave, au moins je l'aurais lu quand même. J'avais très envie de retrouver donc Ellen Grace, de retrouver le suspense. Ce que j'aime beaucoup dans ces recettes-là, dans cette recette de thriller d'M.J. Arlyle, c'est qu'on a toujours des chapitres très courts. On a... au fur et à mesure des chapitres, pareil, on alterne de point de vue. On a souvent le point de vue du tueur ou le point de vue de la victime, enfin d'une des victimes. On alterne avec également des passages qui parlent d'Hélène et j'aime beaucoup, je trouve ça très rythmé. Et j'aime beaucoup ce fonctionnement, il y a toujours beaucoup de suspense et c'est souvent vraiment bien ficelé. Donc hâte d'en connaître un petit peu plus là-dessus. Et je vous en parlerai mieux du coup dans le prochain vlog puisque littéralement il fait... 404 pages et j'en suis page 37, même pas. Non, page 32. Donc voilà, concrètement, je n'ai quasiment rien lu et je vous en parlerai à ce moment-là. Je voulais en revanche, avant de clôturer ce vlog, prendre le temps de vous montrer un colis que j'ai reçu, qui est donc ici. Et qui est donc un colis qui m'a été envoyé hyper gentiment par l'une d'entre vous. Donc Laureline, si tu passes par là, merci infiniment. Puisque donc elle m'a proposé... Je vérifie que ce soit bien ça quand même. Oui. Elle m'a donc proposé, étant donné que je ne pouvais pas aller au Quai du Polar, de me faire dédicacer 10 âmes, pas plus, de Ragnar Jonasson. Et enfin de me le prendre et de me le faire dédicacer. Donc voilà, donc normalement elle me l'a envoyé. Et je vais pouvoir le récupérer. Je suis trop impatiente. Et donc en plus, elle m'avait très bien calé ça. Et oh, j'ai une petite carte avec. En espérant te voir à Lyon l'année prochaine pour Quai du Polar. Et ben moi aussi, j'espère infiniment pouvoir être là pour Quai du Polar. Et je vais tout faire pour que ce soit le cas. Et donc je vous montre le livre en question. Ça qui coule mon doigt. Oh, qu'il est beau. Et donc c'est 10 âmes, pas plus, de Ragnar Jonasson. Et il est dédicacé. Voilà. Vous allez me dire tout ça pour ça, mais j'aime tellement cet auteur et ce qu'il écrit que vous n'imaginez pas à quel point ça me met en joie juste d'avoir son écriture sur mon livre qui dit « Sophie, bonne lecture ». Pas du tout psychopathe, mais voilà. Donc je vous lis quand même la 4e de couve. 10 habitants au bout du monde, 1 mort, 9 suspects. Ça fait très déjà, ils étaient 10. Recherche professeur au bout du monde. Voici une petite annonce qui découragerait toute personne saine d'esprit.
Pauna, la jeune femme quitte Reykjavik pour Skalar, l'un des villages les plus reculés d'Islande qui ne compte que 10 habitants. Malgré l'hostilité des villageois, malgré l'isolement vertigineux. Là-bas, Una entend des voix et le son fantomatique d'une berceuse. Et bientôt, une mort brutale survient. Quel secret cache ce village? Jusqu'où iront ses habitants pour les protéger? Voilà, encore du grand Ragnar Jonasson, je pense. Donc, trop hâte de le dévorer. Je vais juste enlever le bandeau parce que je ne les garde pas. Et je vais mettre la petite carte de leur ligne à l'intérieur. Comme ça, je sais quand je le lirai, je penserai à elle. Voilà, donc vraiment merci infiniment, je suis trop contente. J'avais très envie de me le procurer, mais c'est vrai que voilà, c'était l'occasion. Et en plus de ça, il arrive dédicacé, donc vraiment trop chouette. Et c'est super, ça c'est grâce aux réseaux sociaux par exemple, puisque donc sinon j'aurais pas eu l'opportunité d'avoir ne serait-ce qu'une dédicace de Ragnar Jonasson. Donc vraiment merci les réseaux sociaux aussi pour ça, et merci encore une fois Lorly. Voilà, de mon côté donc c'est terminé, je pense que c'est déjà bien. Il fait super beau, super chaud, il fait plus de 20 degrés à Paris, donc je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais essayer de profiter un petit peu du soleil, ce serait chouette. Je vais avancer un peu dans mon livre, et demain donc on est lundi, c'est férié. Pour moi ça change pas grand chose puisqu'en ce moment je ne travaille pas, mais bon ça fait plaisir. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si les livres dont j'ai parlé ici, si vous les avez lus, si vous les avez aimés, si certains, je vous ai donné envie de les lire ou quoi que ce soit. N'hésitez pas même à me donner des conseils de recommandations de livres que je pourrais aimer, un petit peu dans le même style que ce dont je vous ai parlé. Et voilà, ça me fait toujours également très plaisir quand vous partagez les vidéos de ces vlogs sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous mets comme à chaque fois la liste de tous les romans dont je parle dans cette vidéo. Je vous le fais pour tous les vlogs et toutes les vidéos. Je vous remets toujours la liste en barre d'infos, ce qui vous évite un petit peu de chercher pour simplement retrouver le nom d'un roman. Je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà, de mon côté, je vous souhaite donc de belles lectures, de belles découvertes, et je vous dis à la prochaine.